Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'installation et de mise à jour de QGIS. C'est une nouvelle version d'une vidéo qui est déjà existante sur la chaîne, mais il y a des évolutions qui sont apparues et donc on va passer tout ça en revue. Donc je vous invite à aller sur qgis.org, donc c'est là qu'on peut télécharger l'installateur de QGIS. Cette vidéo va parler d'installation et de mise à jour sur Windows, donc si vous avez Mac ou Linux, je vous laisserai un peu chercher, mais l'idée est la même. Donc quand vous arrivez sur le site qgis.org, c'est un site qui est en anglais, vous pouvez traduire avec le navigateur si vous le souhaitez, mais sinon faites simplement download. Ensuite, skip it and go to download, donc on passe les dons, vous n'êtes pas obligé de donner, mais si vous voulez donner, vous pouvez le faire. Et ici, vous avez le choix entre OSGeo Installer, Offline Standalone Installer, et il y a plein de boutons différents. Alors je vous explique rapidement. La première option qui est proposée ici, et c'est celle qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un petit logiciel qui s'appelle OSGeo qui va s'installer sur votre PC et qui va permettre par la suite de faciliter les mises à jour de QGIS. Donc c'est la méthode recommandée aujourd'hui. Sinon, vous pouvez simplement télécharger ou installer une des versions que vous avez ici. Pour rappel, vous avez les versions LTR, c'est Long Term Release, c'est des versions qui sont mises à jour à long terme, donc c'est une version qui est stable pendant une année. C'est celle qu'on va télécharger, mais via le OSGeo ici. Et sinon, vous avez des différentes mises à jour, différents téléchargements avec la dernière version, donc la 3.42, c'est vraiment la dernière, qui potentiellement a un petit peu plus de bugs que la 3.40, qui elle, a déjà été mise à jour plusieurs fois, donc il y a déjà eu des corrections de bugs dedans. Ici, vous avez deux autres versions expérimentales avec Qt 6, donc ça, on va laisser tomber ici. Si vous avez Linux, Mac, etc., vous avez d'autres téléchargements ici en bas, mais nous, on va télécharger ceci. Donc vous pouvez cliquer là-dessus. Vous avez un téléchargement qui se fait assez rapidement, donc c'est un petit, un petit logiciel qui a été téléchargé. C'est pas tout QGIS qui est téléchargé, c'est vraiment juste le petit logiciel pour l'installation. On va donc pouvoir exécuter ce petit logiciel et je vous conseille de passer par Express Install. On va aller sur Suivant. Ici dans la liste, vous pouvez sélectionner download.osgeo.org, Suivant. Et ici, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous souhaitez installer. Donc nous, on va utiliser le QGIS LTR, le fameux stable à long terme dont je vous parlais. Donc c'est des versions qui, pendant une année, vont recevoir des mises à jour seulement de correction de bugs. Vous n'aurez pas de changement d'interface, de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc QGIS LTR, vous n'avez pas forcément besoin de... GDAL, oui, vous avez besoin de GDAL, pardon. Grace pas forcément, et puis QGIS, ça serait la toute dernière, donc voilà, Grace on laisse tomber, on va mettre suivant. Vous êtes obligé d'installer aussi les différentes dépendances, donc laissez la case cochée suivant. Et maintenant, ça va, pas tout de suite, vous devez encore valider les différentes licences et le oui j'accepte, sinon ça marche pas, donc vous en avez plusieurs à passer, etc., etc. Et cette fois, c'est parti mon kiki, il y a le téléchargement qui se lance, donc vous pouvez aller faire autre chose. Et moi je vais mettre pause à l'enregistrement de la vidéo, parce qu'on va pas attendre pendant 20 minutes que ça télécharge. Voilà, nous avons donc terminé l'installation, OSGeo a terminé l'installation de QGIS des dépendances. Vous avez peut-être dû valider une fois par oui j'accepte pendant l'installation, et vous arrivez maintenant sur cette fenêtre finale, donc vous pouvez cliquer sur terminer, et vous pouvez supprimer le fichier qui a été téléchargé pour l'installation. Si on regarde maintenant dans le menu démarrer, vous avez sous OSGeo, vous avez donc ici les différents éléments qui ont été installés. Celui qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est QGIS Desktop. Mais nous allons profiter juste pour un point sur les mises à jour, parce que auparavant, avec la méthode qui était traitée dans l'ancienne vidéo, il fallait chaque fois retélécharger sur le site à la main, etc. pour faire les mises à jour. Maintenant, si vous souhaitez faire une mise à jour de QGIS, vous allez simplement ouvrir le Setup ici. Laissez sur Advanced Install, donc installation avancée, suivant, depuis Internet, etc. Suivant, on n'a rien besoin de changer, suivant. Il va réfléchir, voir s'il y a des éléments à mettre à jour, suivant. Il vous dit qu'il n'y a rien qui a besoin d'être installé, on vient de l'installer, logiquement c'est à jour.
et terminé. Donc juste en faisant suivant, en le laissant installer et puis en mettant terminé, vous avez QGIS qui va constamment être mis à jour. Le gros avantage aussi, c'est qu'ainsi vous n'avez pas besoin de désinstaller une version précédente pour réinstaller une version suivante. Là, il y a tout qui se fait automatiquement avec cette méthode. Donc voilà les avantages de passer par ce OSGeo plutôt que de télécharger la version standard. J'espère que ça aura pu vous aider et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!